Alors, bonjour, cher ami, comment vous vous portez? Moi, c'est Ghislain Aloyon, enseignant en génie civil. Je suis là encore ce matin pour qu'on puisse encore s'amuser sur la notion qu'on appelle planning d'avancement des travaux. Et laissez-moi vous dire que ça fait déjà la troisième vidéo parce que nous avions déjà fait une première vidéo sur l'exercice 1, deuxième vidéo sur l'exercice 2 et nous voici maintenant voulant faire le troisième exercice. Donc c'est pour dire que quoi? Si vous n'avez pas encore regardé la première vidéo, également la deuxième vidéo, je vous prie d'aller regarder d'abord la première ainsi que la deuxième avant de suivre ce troisième exercice parce que c'est une continuité en fait. Les explications de la première vidéo, elles sont un peu différentes de celles de quoi de la deuxième vidéo et ainsi de suite. Donc, si vous commencez par la première vidéo, ça va beaucoup vous aider et nous allons commencer l'exercice 3. Nous voulons faire quoi ici? Nous voulons tracer le réseau PET, le réseau PET ou bien planning PET de ce qu'est ici. Comment nous allons réussir ça? Je disais toujours, pour réussir le traçage de réseau PET, il faut résumer ça en 2 points. Le classement des tâches et un tableau récapitulatif où on va trouver le diagramme PET. Maintenant, on va commencer. Ici, nous avons les tâches antécédentes, les durées, ainsi que les effectifs. Et dans cet exercice, je ne vais plus trop discourir. Je n'ai plus besoin de reproduire encore le tableau qui est ici exactement à côté. Non, non, non. Je vais juste faire quoi? Je vais juste compléter le tableau qui est ici, le rang. D'accord? Donc, je complète ce qui est ici en mettant rang. En mettant rang. En mettant rang. Je mets rang. Je mets premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Je m'en arrête d'abord. Et là, c'est le classement des tâches. Je suis en train de faire comme ça. Je vais classer les tâches. On va commencer. Je regarde dans TA. Partout où j'ai vu néant là, je vais cocher ça dans le premier rang. J'ai vu néant ici. Ça veut dire premier rang. Néant également ici. Premier rang. Il n'y a plus néant dans TA. Je vais mettre les tâches que j'ai cochées dans le premier rang au brouillon. Les tâches F, G. F, G. Après ça, je vais maintenant dans le deuxième rang. Maintenant, je vérifie. A n'a pas encore trouvé de rang. Je vais vérifier son TA. J'ai G et F. Est-ce que G et F sont au brouillon? Oui, G et F sont au brouillon. Donc, ça va être deuxième rang. Ici, HA au brouillon? Non, je ne coche pas. DI au brouillon? Non, je ne coche pas. HA au brouillon? Non, je ne coche pas. C au brouillon? Non, je ne coche pas. Ceci, déjà trouvé de niveau. Déjà de rang. GF au brouillon? Oui, je coche ça dans le deuxième rang. A est au brouillon? Non, je laisse. C au brouillon? Non. E au brouillon? Non. G au brouillon? Oui. G au brouillon. Maintenant, j'ai fini avec le deuxième rang. Avant de passer maintenant au troisième rang, je vais maintenant ajouter les tâches trouvées dans le deuxième rang au brouillon. Ça fait A, H, L, A, H, L. Je mets ça au brouillon. Maintenant, je passe maintenant au troisième rang. A, déjà trouvé. B, pas encore. Vérifie ici. HA. HA est au brouillon? Oui. Troisième rang. TI. TI au brouillon? Non. HA, oui. C, pas encore. Déjà. A au brouillon? Oui.
A est au brouillon. C au brouillon, non. E au brouillon, non. G, déjà. Ça veut dire que je viens de finir avec le troisième rang. Avant de passer maintenant au quatrième rang, je vais ajouter les tâches de troisième rang. Ça fait B, D, I. Ça fait B, D, I. Je passe maintenant au quatrième rang. Au quatrième rang, ceci déjà, pas encore ici. Je vais vérifier. D au brouillon, oui. I au brouillon, oui. Tout ce qui est ici au brouillon. Donc, je coche ça dans le quatrième rang. Ceci déjà. C au brouillon, non. Déjà trouvé de niveau. Déjà trouvé de rang. Déjà. C au brouillon, pas encore. E au brouillon, pas encore. G, déjà. Donc, je viens de finir avec quatrième rang. Avant de passer maintenant au cinquième rang, je vais ajouter la tâche de la quatrième rang. Ou du moins, les tâches, ou bien la tâche de la quatrième rang. Ça fait C seul. C. Je vais ajouter ça au brouillon. Je passe maintenant au cinquième rang. Au cinquième rang, je vais vérifier pour A, déjà de rang. B, déjà rang. C, déjà de rang. D, déjà de rang. E, pas encore de rang. Je vérifie dans TA ce que j'ai là. Est-ce que ce qui est dans TA est au brouillon? C, est-ce que C est au brouillon? Oui, comme C est au brouillon, ça fait cinquième rang. F, déjà. G, déjà. H, déjà. I, déjà. C. J'ai dit I, déjà. J. J n'a pas encore trouvé de niveau. Mais TA, c'est C. Est-ce que C est au brouillon? Oui. Je coche dans cinquième rang. K, pas encore trouvé de niveau. Je vérifie E au brouillon. Est-ce que E est au brouillon? Non, je laisse. L a déjà trouvé de niveau. Donc, j'ai fini encore avec cinquième rang. Et je vois que quoi? Je n'ai pas encore fini de trouver de rang pour toutes les tâches. Ça me reste encore K qui n'a pas encore trouvé de niveau. Donc, je passe maintenant au sixième rang. Mais avant de passer, je ne vais pas oublier de ajouter les tâches qui sont dans le cinquième rang au brouillon. Ça fait E, J. Ça fait quoi, cinquième rang? E, J. Donc, j'ajoute E, J au brouillon. Et maintenant, on passe au sixième rang. Sixième rang. A, déjà, 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 déjà. K, pas encore. Mais c'est E. Est-ce que E est au brouillon? Oui, E est au brouillon. Comme E est au brouillon, le sixième rang. L, déjà. Je viens de constater que quoi? Toutes mes tâches de A jusqu'à L ont trouvé toutes de quoi? De niveau. Oui, c'est fini. Comme c'est fini, je peux effacer maintenant ce qui est au brouillon. Et je ferme ici. Je prolonge un peu pour avoir mon classement. Mon classement. Mon classement. Je mets ici classement. C'est bon, je mets classement là. Et si je mets classement, et pour ici, je mets classement. Pour ici, trouver la tâche A. Tâche A. Tâche A occupe quel rang? Deuxième. Je mets deuxième. Tâche B. Troisième. Troisième. Tâche C. Quatrième. Tâche D. Troisième. Tâche E. Cinquième. Tâche F. Premier. Tâche G. Occupe le rang de premier. Tâche H. Deuxième. Tâche I. Troisième. Tâche J.
cinquième. J cinquième. Tâche K, sixième. Tâche L, pour finir, deuxième. Tâche L, deuxième. Donc, c'est ça qu'on appelle classement des tâches. C'est ça qu'on appelle quoi? Classement des tâches. Et après ça, nous allons maintenant, ça c'est le classement des tâches. Après ça, alors maintenant, on a fini le classement des tâches. Nous allons passer maintenant au récapitulatif en faisant un tableau de 2 lignes. Et là, qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons tracer un tableau à 2 lignes dans lequel nous allons mettre en haut rang, en bas tâche. Et maintenant, on va se poser la question, combien de rangs nous avons? Nous avons 6 différents rangs. Et comme c'est 6 différents rangs, je vais essayer de trouver les 6 différents rangs ici. Premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Maintenant, je mettrai ici les tâches qui sont dans le premier rang. Dans le premier rang, nous avons F, G. Donc, je mets F, G. Dans le deuxième rang, nous avons A, H, L. Troisième rang, nous avons B, D, I. Nous avons B, D, I. Quatrième rang, nous avons uniquement C. Cinquième, nous avons E, J. Cinquième, nous avons E, J. Sixième, nous avons uniquement K. Nous avons uniquement la tâche K. Et c'est notre tableau récapitulatif, ça. Tableau récapitulatif. Maintenant, on passe au traçage des traits fins. Après ça, sur le premier trait, on fait le cercle. Nombre de tâches, nombre de cercles. 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 Et arrivé ici, nous allons commencer par tracer les flèches. On voit la tâche F. La tâche F, on vient ici. On va poser la question à la tâche F. Tâche F est ici. Je vais lui poser la question. Tâche F, qu'est-ce qui t'a donné naissance? Elle me répond que c'est la tâche néante, que c'est néant. Or, néant habite dans cette maison. Néant donne naissance à F. Néant donne naissance à F. Maintenant, G. Je prends G.
Je lui pose la même question. Elle me dit que quoi, c'est néant. Et comme c'est néant, je trace encore G venant de néant. Je passe maintenant à A. Je regarde ici, j'ai la tâche A. Je vais lui poser la question, qu'est-ce qui t'a donné naissance? Elle me répond que c'est l'ensemble de G et F. Et comme c'est l'ensemble de G et F, j'ai dit que si c'est un ensemble, il y a une vérification, on le fait. C'est quelle vérification? On va essayer de voir s'il y a une portion de cet ensemble qui s'est répétée. On regarde ici, il n'y a pas G ni F, pas G ni F, pas G ni F, pas G ni F. Non, non. Il y a G ici et il y a encore F. S'il y a la totalité de l'ensemble quelque part, là, c'est pas considéré comme répétition. J'ai dit la répétition, c'est une partie, une portion de l'ensemble. Donc, soit c'est G seul qui se répète, soit c'est F seul qui se répète. Ou soit une partie se répète avec d'autres tâches. Mais on ne verra jamais la totalité. Ici, non. Ici, non. Ici, non. Ici, oui. On a compris que G est une partie de GF qui s'est répétée. Ça veut dire que nous avons répétition de G. Comme il y a répétition de G, nous allons créer une tâche fictive. Tâche fictive quittant G pour aller à F. Quittant G pour aller à F. Quittant G pour aller à F. Y égale à 0. Quittant G pour aller à F. Maintenant, nous avons déjà maintenant F et G qui donnent A. F et G qui donnent A. Maintenant, on passe à H. H est ici. C'est F et G aussi. F est ici, G est ici. Ça donne encore à quoi? Ça donne encore H. Maintenant, on passe à L. L. On doit à L. Qu'est-ce qui te donne naissance? Elle nous répond que c'est G seul. Oh, G seul dans cette maison. G seul nous donne quoi? Nous donne L. On passe maintenant à B. On demande à B, qu'est-ce qui t'a donné naissance? Elle nous répond que c'est l'ensemble de H et A. On fait la même vérification. Est-ce qu'il y a une portion de H ou bien est-ce qu'il y a une portion de HA qui s'est répétée? On regarde ici, non. On regarde ici, non. Ici, on a vu H et A. La totalité de l'ensemble est là. Ça veut dire que ce n'est pas une répétition. Ici, non. Ici, non. 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 A. On a vu que A est une portion. A est une portion de HA. Ça veut dire que A constitue une répétition. C, non. Ici, non. Ici, non. Donc, on a compris dans tout que quoi? Il y a la répétition de quoi? De A. Donc, on va créer une tâche fictive quittant A pour aller à H. Quittant A pour aller à H. A à H. C'est bon? Tâche fictive quittant A pour aller vers H. A pour aller vers H. Et l'ensemble de AH maintenant va nous donner quoi? L'ensemble de AH va donner B. Va nous donner B. Maintenant D. D, c'est HA qui donne encore. C'est HA qui donne encore D. C'est HA. HA qui donne encore D. I maintenant. I, c'est A seul qui donne I. C'est A seul qui donne I. Or, A seul étant ici. Si A seul veut donner I, ça veut dire que c'est le seul cercle qui reste. On doit tracer ça comme ça. Mais ligne brisée là, ce n'est pas souhaitable. Donc là, nous allons devoir enlever B ici et ramener B là, ici. Est-ce qu'on suit? OK. Donc, B va venir là. B pouvait aller ici comme ici. Ce n'est pas souci. Donc, B là, vient ici. Maintenant, c'est A seul qui donne I. Donc, on va tracer maintenant I. C'est bon. C maintenant. Qu'est-ce qui donne C? C me dit que quoi? Que c'est l'ensemble de D et I. On va faire une même vérification. D et I, non. D et I. D et I, je n'ai pas vu une portion de D et I qui s'est répétée. Ça veut dire que quoi? D et I n'a pas de répétition.
comme ça n'a pas de répétition, on avait déjà dit que quoi? Que s'il y a répétition, on fait tâche fictive. Mais dans le cas où il n'y a pas de répétition, on fait la fusion. Donc, il n'y a pas de répétition ici. On fait fusion. Fusion de quoi et quoi? Fusion de D et I. Et si on a dit fusion, fusion consiste à mettre seulement les tâches là dans une même maison. Donc, il y a D ici, il y a I ici. Il y a D ici, il y a I ici. Les deux vont désormais rester dans la même maison. Donc, je vais ramener I dans la même maison. I dans la même maison que D. Ça veut dire désormais, nous avons D et I qui habitent ensemble. C'est ça la fusion. Donc, notre fusion nous donne quoi? Nous donne C. On est d'accord? Donc, c'est D et I qui donne C. Après ça, on passe à E. E. Tâche E. Tâche E me dit que c'est C qui lui donne naissance. J maintenant. On vérifie J. J nous dit aussi que c'est C qui lui a donné naissance. Maintenant, on passe à K. K est ici. K nous dit que c'est E qui lui a donné naissance. E donne K. E donne K. Ça veut dire que j'ai fini de tracer toutes les flèches du réseau. Maintenant, nous allons essayer de vérifier, d'observer bien. Si il n'y a pas ouverture pour le réseau, on a constaté que la tâche L n'est reliée à aucune étape. C'est-à-dire, tu as vu ceci maintenant, non? L'étape qui est ici est reliée par deux autres étapes. Tu vois que l'étape qui est ici, elle est isolée. L'étape qui est ici aussi, elle est isolée. L'étape qui est ici, elle est isolée. Celle qui est ici aussi, elle est isolée. Comme ces quatre différentes étapes sont isolées, nous allons chercher à les fusionner parce que le réseau PET a refusé que quoi? Que nous ne devons pas avoir un réseau PET ouvert. Ça doit être fermé. Raison pour laquelle nous allons commencer par fermer. Et pour la fermeture, il faut que toutes ces quatre tâches restent dans la même maison. Ça va fusion. Et pour la fusion ici, on a constaté qu'il y a des tâches qui sont en arrière et il y a des tâches qui sont devant. Là, nous allons essayer de ramener toutes les tâches qui sont en arrière vers la tâche qui est devant. Et là, on va commencer une à une. On prend J. On va ramener J qui est derrière vers K. Parce que c'est K qui est plus devant. J là, on va ramener ça vers... On ramène J vers K. Ça reste des deux ici. On ramène B vers K aussi. On ramène B vers K. On ramène B vers K. Après ça, ça nous reste quoi? Ça nous reste L. On ramène L aussi vers... On ramène... On ramène L aussi vers K. Et c'est fini. Je crois qu'on a compris. OK. Donc, c'est ce que nous devons faire. Et nous allons maintenant essayer d'effacer les traits que nous avions tracés. Parce que notre réseau PET est sorti. Et on peut commencer par jubiler. Jubiler. Parce que c'est le plus grand travail. Après ça maintenant, nous allons passer au numérotage des étapes. On va numéroter les étapes. Numéroter les étapes.
Ici, nous allons mettre 1, 2, 3. De haut vers le bas, de haut vers le bas. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et enfin 9. C'est bon? Maintenant, nous allons mettre les durées de chaque tâche. A pour durée 6. B a pour durée 16. C a pour durée 7. D a pour durée 6. E a pour durée 8. F a pour durée 8. G a pour durée 6. H a pour durée 2. I a pour durée 2. J a pour durée 10. J a pour durée 10. K a pour durée 5. Et enfin, L a pour durée 6. C'est ça. On va faire maintenant le calcul pour le chemin aller. Je mets 0 ici. 0 plus 8. Ça fait 8. Ce n'est pas la seule flèche. Ce n'est pas la seule flèche qui est venue ici. 8 est au dehors d'abord. 0 plus 6. Ça fait 6. C'est la seule flèche qui est venue ici. Donc, ça fait directement les 6. 6 plus 0, ça fait 6. Parmi les deux flèches qui sont venues ici, le massif, ça fait 8. Je viens sur cette étape comme cette étape, comme tu veux. Si on choisit ce qui est ici, ça fait quoi? 8 plus 6, 14. C'est la seule flèche qui est venue là. Donc, j'intègre directement les 14. 14 plus 0, ça fait 14. 8 plus 2, ça fait 10. Entre 14 et 10, le massif, c'est 14. On vient ici, c'est deux flèches qui viennent là. 14 plus 6, ça fait 20. 14 plus 2, ça fait 16. Le massif, c'est 20. 20 plus 7, ça fait 27. 27 plus 8. 27 plus 8 est 35. C'est la seule flèche qui est venue là. 35 plus 5, 40. 27 plus 10, 37. 37 ici. Ça reste deux différentes flèches à calculer avant de savoir le massif entre les 4 flèches pour pouvoir intégrer la valeur juste. 14 plus 16, ça fait 30. 6 plus 6, ça fait 12. Le massif entre les 4 valeurs, ça fait 40. Donc, j'efface maintenant les restantes valeurs. Ça fait 40. Voilà le chemin aller. Maintenant, pour le chemin retour, je reporte encore les 40. 40 moins 5, 35. 35 moins 8 à 27. Au dehors d'abord. Parce que ce n'est pas la seule flèche qui a quitté ici. Il y a celle-là et encore celle-là. Donc, 40 moins 10, 30. Entre 30 et 27, le mini, 27. 27 moins 7. Comme c'est la seule flèche qui a quitté ici, on met ça directement. Ça fait 20. Maintenant, 20 moins 2, 18. 18. Ce n'est pas la seule flèche qui a quitté cette étape, non. Il y a celle-là et encore celle-là. Avec deux différentes flèches, celle-là et celle-là. Donc, 18 est d'abord au dehors. Maintenant, 20 moins 6, 14. Tu peux mettre les 14 dedans? Non.
Parce que ce n'est pas la seule flèche qui a quitté cette étape. Il y a celle-là et encore celle-là. Donc, ça fait 40 moins 16. 40 moins 16 me donne quoi? 40 moins 16 me donne 24. D'accord? Oui, 24. Maintenant, entre les 14 et 24, le mini, c'est 14. 14 moins 0. 14, parce que c'est ce qui est suivi calculer. 14 moins 0 avec 14. Entre 14 et 18, c'est 14 qui est mini. Maintenant, je viens ici pour calculer ici. Il y a combien de flèches quittant là? Il y a différentes flèches. Celle-là est venue, celle-là est venue, celle-là a quitté, celle-là a quitté. Avec deux flèches quittant là. 14 moins 6. 14 moins 6, 8. 14 moins 2, 12. Entre 12 et 8, c'est 8 qui est le mini. On va calculer pour ici. Combien de flèches quittant là? Celle-là et celle-là. Donc, c'est deux différentes flèches qui ont quitté là. 8 moins 0, 8. Et ici maintenant, 40 moins 6, ça fait 34. Entre 34 et 8, le mini, c'est 8. 8 moins 6, ça fait 2. 8 moins 8, ça fait 0. Le mini entre 0 et 2, c'est 0. J'ai fini avec le calcul. Maintenant, durée du projet. Durée du projet. Ce qui est là-bas, avec 40. Si on ne donne pas l'unité, soit l'unité, on donne ça en jour, ou bien en semaine, ou bien en mois, tout ce que vous voulez. Maintenant, si c'est en heure, c'est bon aussi. Maintenant, si l'unité n'est pas donnée, on met en parenthèse unité de durée. Maintenant, chemin critique. Chemin critique. Pour le chemin critique, comment on va faire? Chemin critique, là, nous voulons quitter l'étape initiale pour l'étape finale. C'est le chemin à emprunter passant par les étapes ayant battement nul. Donc, si tu passes par ici, il n'y a pas les mêmes choses ici. Donc, cette étape n'est pas une étape de battement nul. Celle-là, elle est une étape de battement nul parce que 8 moins 8 donne 0. Donc, tu passes par ici et non ici. Maintenant, en passant par ici, tu as le choix de prendre par ici comme ici. Si tu prends par ici et tu viens ici parce que tu as battement nul, tu as la possibilité de prendre comme ça pour aller là-bas, ou soit tu prends comme ça pour aller là-bas, soit tu prends comme ça pour aller là-bas. Maintenant, arrivé ici, regardez attentivement. Tu peux prendre aussi par là et faire comme ça par I. Faire comme ça pour aller. Tu as aussi raison. Tu peux faire aussi comme ça. D'abord comme ça. Et faire comme ça pour aller faire comme ça. Tu as aussi raison. Maintenant, le mieux est que quoi? Si tu veux le faire, il faut chercher le chemin le plus long, passant par les étapes ayant pour battement nul. J'ai dit quoi? Le chemin le plus long, ayant battement nul. Chemin le plus long ici, ici, encore ici et ici. On va voir que c'est ça le chemin long. Parce que, bon, pour vérifier, toi, tu peux dire que tu vas passer par ici et ici. Ce qui va nous départager, c'est la vérification finale que j'apprends à tout le monde. C'est-à-dire que tu fais le cumul des durées de chaque tâche jusqu'à la fin pour le chemin que tu as emprunté pour voir si le cumul va donner encore la durée du projet. Si oui, ça veut dire que ton chemin critique est OK. Mais sinon, ça veut dire que tu as mal fait. Donc, on va essayer. Celui ou celle qui a décidé de prendre part ici, on va voir si c'est bon. Malgré que les étapes ont de battement nul, on va voir si c'est bon. 8 qui est ici, plus 6, 14. 14 plus 2, 16. 16 plus 7, ça fait 23. 23 plus 8. 23 plus 8, ça fait 30. Oui, 23 plus 8,
fait 31. 31 plus 5, ça fait 36. 36 ne donne pas les 40. Non? Non et non. Maintenant, ça veut dire que le chemin que tu dis que tu vas prendre comme ça, là, ce n'est pas un bon chemin. Tu peux dire aussi que tu vas prendre par ici. Ici. 8 plus 2, 10. 10 plus 6, 16. 16 plus 7. Ça fait combien? 23. 23 plus 8. Ça fait 31. 31 plus 5, 36 encore. Tu n'as pas aussi raison. Tu peux dire encore que tu as passé par ici et ici. C'est le plus pire même. 8 plus 2, 10. 10 plus 6, 16. 16 plus 7, ça fait 23. 23 plus 10, ça fait 33. Ça ne donne pas. Maintenant, laisse-moi te dire que tu peux passer par ici, ici, ici. Tu as dit quoi? Tu vas passer par la tâche fictive qui est ici. La tâche fictive qui est ici là. On peut passer par dedans. Ce n'est pas impossible. Tu passes par dedans. C'est le seul chemin que tu peux emprunter pour pouvoir trouver le chemin critique. Donc, vérifions ensemble pour voir. Ça fait 8 plus 6. Ça fait quoi? 14. 14 plus 0, ça fait 14. 14 plus 6, ça fait 20. 20 plus 7, ça fait 27. 27 plus 8, ça fait 35. 35 plus 5, ça fait les 40. D'où la bonne réponse. Ça veut dire que tu prends comme ça F, A, tâche fictive, D, C, E, K. C'est ça le chemin critique. Ça fait F, A, D, C, E, K. J'ai dit F. Après ça, j'ai dit A. Après ça, il y a tâche fictive ici. Je ne mets pas I. Je n'ai pas mis I. Parce que tâche fictive, c'est fictive. Comme c'est fictive là, on saute ça. On saute ça. Et si on quitte A, on vient directement sur D. Donc, il y a A. Il y a maintenant D. Après D, il y a C, il y a E, et il y a enfin K. Donc, c'est ça le chemin critique qui est OK. Très bien. Donc, c'est comme ça que nous allons garder le traçage de réseau PET pour cet exercice 3. Est-ce que vous avez compris? Si vous avez compris, c'est bon. Mais si vous avez des inquiétudes, n'hésitez pas de poser les questions dans les commentaires pour que je puisse savoir quelle réponse vous donner et quelle vidéo faire désormais. D'accord? Donc, nous voici à la fin de ce troisième exercice sur planning d'avancement des travaux. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et n'oubliez pas de liker. N'oubliez pas aussi de faire quoi? D'abonner, parce que c'est ça qui peut nous encourager. Merci beaucoup. Likez.